Allez, on se retrouve aujourd'hui, lundi 4 septembre, pour la guidance de la semaine. Allez, je ne les fais pas tout le temps, les guidances de la semaine, mais là, j'avais envie de vous en faire une. La guidance de la semaine, qu'est-ce que j'ai comme énergie générale, s'il vous plaît, avec le tarot hérisson. Vous savez que j'adore les tarots. Et en fait, j'adore les tarots tout mignons, tout mignon, quoi. Voilà. Alors, bah, vous avez 3 énergies. Non, il y en a trop. Je veux juste une énergie. Pourquoi je l'ai posée d'ailleurs? Une énergie. Ou 2 max. Il ne faut pas abuser non plus. Ouh! On a un mental qui est très présent ici. On se prend la tête. Ça cogite. Ça cogite très, très fort. On est là, on se pose plein de questions. Il y a quelque chose qui vous inquiète. Il y a quelque chose qui vous fait peur, peut-être. Le défi. Ouais. Vous en avez plein le dos d'une situation. Vous avez l'impression de travailler toujours et encore. Alors, ça peut être un travail fait sur vous. Ça peut être le travail dans votre vie professionnelle qui vous épuise, d'accord? On me dit ici que vous essayez de peaufiner les choses, vous essayez, mais en fait, vous êtes fatigué, vous n'y arrivez plus. Vous n'arrivez plus à travailler. C'est en période de défi, vous prenez trop la tête. Votre travail, peut-être qu'il ne vous plaît plus non plus. Peut-être que vous avez une vie professionnelle qui ne vous épanouit plus et qui juste vous charge les épaules bien plus que ça. Donc, en fait, moi, je vois des gens ici qui se prennent la tête de ce côté-là. Peut-être du côté financier aussi, me dit-on. D'accord? Peut-être que du côté financier, vous avez l'impression de travailler beaucoup, d'avoir beaucoup de charges pour pas rapporter beaucoup, tu vois. Peut-être une notion un petit peu comme ça, d'être en surcharge de travail, mais voilà. On te dit, ce qui va t'aider, c'est d'arriver à faire des choix. Il va falloir prioriser certaines choses, d'accord? Il va falloir prioriser certaines choses. Il va falloir voir ce que tu peux mettre dans la matière et ce que tu ne peux pas mettre dans la matière. Il va falloir diriger les choses dans la bonne situation, dans les bonnes cases, entre guillemets, d'accord? Vous savez que j'aime pas parler de choses figées, mais là, en fait, on me dit que tu vas avoir des choix à faire au niveau professionnel et matériel, d'accord? Ok. Professionnellement, justement. Ouais, en fait, tu as l'impression, tu vois, que tu as planté des graines et que c'est long, c'est long. Et en fait, tu as l'impression que ce que tu as mis en place dans ta vie professionnelle, peut-être qu'on te dit qu'il va falloir voir les choses plus avec comment je pourrais t'expliquer ça? Plus avec ton sentiment intérieur. Écouter ton âme, tu vois, écouter ton âme, qu'est-ce qu'elle a à te dire? Comment tu peux te guider par rapport à tout ça? Par rapport à tout ce que tu as déjà planté, pour pas tout perdre. Tu vois, j'ai l'impression ici que tu as peur que si tu prends la décision de plaquer un boulot qui ne te plaît pas ou un truc comme ça, tu as l'impression que tu vas tout perdre. Non, en fait, il y a toujours quelque chose à gagner dans une situation. Tout est expérience, d'accord? Donc, il faut te dire qu'ici, tu vas peut-être juste avoir la clarté de te dire, bon, ok, là, j'ai planté ce que j'ai pu, c'est pas sorti. Ok, comment je peux faire autrement? Qu'est-ce que je peux mettre en place différemment? D'accord? Et en fait, à partir de là, ben, du coup, tu vas pouvoir faire les choses vraiment différemment. Mais il va falloir accepter que peut-être, il faut trouver une autre voie ou un autre boulot, je sais pas. Au niveau de ta vie sentimentale, on te dit que tu as besoin d'équilibrer les choses, tu as besoin de patience. Tu as besoin que les choses se mettent en place tranquillement. Tu as besoin de plus de fluidité. On voit ici, tu as beaucoup souffert. Hein. Tu as beaucoup souffert et en fait, tu fuis peut-être une... Mais là, on te dit d'arrêter de fuir. Hein. Voilà, on te dit d'arrêter de fuir parce qu'en fait, on te dit qu'il y a quelque chose, c'est ton destin. D'accord? Et c'est bien beau d'avoir peur de souffrir, mais arrête de te poser toutes ces questions. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Arrête de te poser toutes ces questions. Prends les choses comme elles viennent. D'accord? Il est temps de fluidifier un petit peu au niveau de tes émotions. Que ce soit plus cool pour toi. Déjà, tu es en souffrance au niveau professionnel et financier peut-être. Donc, on a envie de te dire, vas-y tranquille au niveau des émotions. D'accord? Vas-y tranquille. Accepte que des fois, tout n'est pas tout beau, tout rose. N'aie pas peur. En fait, j'ai des personnes ici qui se mettent... Ouais, vous vivez trop dans le passé. Vous vivez trop dans le passé. Vous êtes... Il y a pas assez... vous ne laissez pas place à l'avenir ni au présent. Voilà, c'est pas un jugement. Hein, moi aussi, je passe par ces phases-là des fois.
voilà, sachez-le, c'est loin d'être un jugement. Mais en fait, ici, j'ai l'impression qu'en fait, ouais, il y a quelque chose que tu dois quitter. Il y a quelque chose que tu dois quitter et tu vas partir peut-être sans rien. Parce qu'il n'y a plus d'échange. Dans ce que tu es en train de donner, que ce soit professionnel ou peut-être même sentimental, il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas de donner-recevoir, tu vois. Et en fait, là, tu es mis devant un choix. Et le choix, ici, c'est que tu n'oses pas aller vers ta propre vie. Ok. Je vais recouvrir. Est-ce que j'ai le temps? Oui. Oh. C'est pas encore mélangé, les gars. On se détend. Alors, je recouvre avec les prédictions des Chibi, hein, que vous connaissez, des oracles de Cricri. Et aussi, j'ai tout mélangé les oracles de Cricri. Enfin, pas tous, mais l'Astro Chibi maison. Et j'ai mis aussi l'Astro Chibi des planètes et des éléments. Voilà, ça fait un beau paquet. Je vous invite vraiment à aller voir sur Etsy, les amis. Sur Etsy, vous trouverez aussi ce beau tarot hérisson que vous aurez aussi en dessous. Vous aurez toutes les coordonnées de ces deux créatrices fabuleuses. Allez, on y va. Sur ce note d'épée, qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît? Ouais, on te dit de balayer tes énergies négatives, tes pensées négatives. Il y a des choses à nettoyer. Tu as du nettoyage à faire dans ta vie. C'est exactement ça. Tu dois partir, quitter une situation. Il y a des choses qui ne te conviennent pas. On te dit balaye. Voilà. Nettoie ce qui ne te convient plus. Dans ta vie, on ne reste pas avec des choses qui ne nous conviennent plus. D'accord? Là, il est temps pour toi de nettoyer ce qui ne te convient plus. Cette semaine, ça va être ça. Et en fait, ce qui est difficile pour toi, c'est de faire la bonne analyse des choses. D'accord? C'est-à-dire que tu en as plein le dos, tu le sais, mais en fait, tu n'arrives pas à... Tu es tellement dans ton mental, dans ton mal-être, qu'en fait, ici, tu es dans une phase où tu n'arrives pas à analyser les choses en te disant qu'il peut y avoir un côté positif de ce qui t'arrive. Tu es trop dans « j'en peux plus, je suis fatiguée », peut-être un peu... Mais c'est humain, hein, attention. C'est humain, mais là, on te dit cette semaine que ton défi, ça va être d'analyser les choses. Pourquoi? Le choix que tu as à faire, il va être crucial dans ce qui va t'aider parce que tu es dans la tristesse. Il y a trop de tristesse en toi. Ce choix au niveau matériel, financier, professionnel, je vais en mettre une autre ici. Ouais, tu es trop sensible, tu es trop dans l'empathie. Peut-être que tu sais quoi, tu es peut-être dans un boulot qui t'a rongé la vie. On me dit peut-être que pour certains, vous êtes dans un boulot où vous avez tout donné. Style, tu vois, tu es soignant. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que les soignants, il y a plein de boulots comme ça, où en fait, tu t'investis énormément. Hein, peut-être un site ou je sais pas. Et tu as l'impression qu'en fait, tu as tout donné. Et maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a plus du tout de retour parce que tu es épuisé. Peut-être parce que la société fait que, voilà, on vit des temps difficiles dans certains boulots. D'accord, mais en tout cas, ici... Si tu restes dans ce job-là, en tout cas au niveau professionnel, si tu restes dans ce job-là, tu vas te bouffer la vie, tu finis par un burn-out. Hein. Moi, je te le dis avec les cartes que j'ai là, si tu restes là-dedans, tu vas te rendre malade. Tu vas y laisser ta santé. D'accord? C'est un conseil. Après, tu fais ce que tu veux, bien sûr, tu es libre. Mais en tout cas, là, c'est pas juste « Ah ouais, non, je vais pas bien ». Non, non, là, on est au bout du bout. Tu vois? Alors, qu'est-ce que j'ai là? Justement, sur le professionnel. Ouais, on te dit qu'en fait, si tu écoutes ta petite lumière intérieure, tu vas vers un épanouissement. Il faut que tu ailles planter tes graines ailleurs. Tu vois, il y a autre chose qui t'attend. Il y a autre chose qui t'attend. Ces graines-là, elles ne vont pas pousser. On te dit d'aller voir ailleurs. On te dit d'aller voir ailleurs. D'écouter cette petite lumière interne qui est à l'intérieur de toi et d'aller vers quelque chose qui va t'épanouir. Tu as besoin de changer de job. Balaye. Au niveau sentimental, on voit ici qu'on a envie de passion, on a envie d'aventure, on a envie de dynamisme. Peut-être que tu es dans une routine aussi sentimentale. Tout ça, ça te barbe en fait, tu vois. Moi, j'ai l'impression ici, alors on me parle du bélier, hein, de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Bien sûr, si tu es ces signes-là, c'est encore plus parlant pour toi, d'accord, ou ascendant ou lunaire, ou alors si ton autre, si tu te poses la question sur une personne, la personne de ton cœur, par rapport à ce que tu as envie de vivre,
avec, on te confirme ici que c'est possible, d'accord? Qu'il faut plus de fluidité avec cette personne. Je vais recouvrir encore ici. Bon, il y en a, on a la séparation, les amis. Alors, il y a la séparation au niveau du job, il y a la séparation au niveau affectif. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il y a eu beaucoup de patience par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui ne t'apporte plus rien. Il y a quelque chose qui ne t'apporte plus rien. Et toi, tu as envie de passion. Je te le redis, tu as envie de passion, d'aventure. Tu as envie de feu sacré, quoi. Tu as envie que quand tu vois la personne de ton cœur, c'est waouh, tu vois. Tu as envie de revivre un peu style les premiers rendez-vous, tu vois, tout feu, tout flamme, là. Ah, d'accord, ok. Il y a des triangulaires, là, les amis. On a des triangulaires. Là, j'en ai qui ont envie de partir. J'ai la carte du voyage ici avec la maison 9. On parle de voyage, de croyances, d'études, de spiritualité. Ici, moi, j'ai envie de dire qu'il va se passer des choses. Hein. Tu envisages d'ici la fin d'année, de clôturer. On est sur une maison 9, sur du 9, la clôture, la fin de quelque chose par rapport à une énergie triangulaire. Hein. Ok. Ok, ok. En fait, tu sais qu'il y a quelque chose de plus fluide qui t'attend ailleurs. Tu as envie de quelque chose de plus passionné et tu sais que c'est pas ici, c'est pas avec cette personne. Et en fait, c'est ça qui te ronge. C'est que, tu sais quoi, j'ai des personnes ici qui peuvent traverser des nuits noires de l'âme, les amis. Et je vais appeler cette vidéo comme ça même. Parce que ici, j'ai des personnes qui sont mal dans leur vie pro. J'ai des personnes qui sont mal dans leur vie sentimentale. J'ai des personnes qui n'arrivent plus à rien analyser. J'ai des personnes qui sont au bout du bout. Alors, je vais redire les signes qui peuvent être concernés. Parce qu'ici, j'en ai aussi Cancer, Scorpion, Poisson. Ça, c'est dans ce qui peut t'aider. D'accord? Si la personne de ton cœur... c'est un signe d'eau hein, qui est... Voilà, on peut te parler aussi d'une personne de ce signe-là. Mais... alors, bien sûr, ça peut être cette personne-là qui t'apporte beaucoup de tristesse. Ou ça peut être un choix envers cette personne. On parle ici de triangulaire, les amis. Hein. Et en fait, ici, on est dans une nuit noire. D'où ce qui va t'aider... Attends, j'arrive pas. D'où ce qui va t'aider, c'est de faire le choix. Le choix, il est là. Et en fait, le choix, tu sais ce que c'est? Tu as peur de tout perdre financièrement. Et en plus, c'est en conclusion, là, la perte financière, etc. Ok. Et j'ai envie de poser une question. Et si tu fais le bon choix? Et si tu fais le choix de quitter cette situation qui ne te convient plus? Qu'est-ce qu'on a? Ben voilà. Voilà, on a les passions qui reviennent, on a ce feu, les créations, ta vie créative qui va reprendre, d'accord? On a cet enfant intérieur qui va être pété de joie, d'accord? On repart sur quelque chose de plus joyeux, d'accord? Ok. Au moins, ça peut te donner une idée si tu fais le bon choix. Dans ta vie intérieure, qu'est-ce que j'ai? Un rendez-vous. Un rendez-vous peut-être avec quelqu'un d'important. Un rendez-vous, on est toujours dans l'enfant intérieur ici. Hein. On est toujours dans cet enfant intérieur, cet enfant pur ici. Le jeu sans se soucier de ce qui se passe à côté. D'accord? On peut nous parler, vous avez envie de ça. En fait, vous êtes trop dans le mental, dans la vie. Mais bon, on y passe tous, attention. Je le redis, c'est pas un jugement. Hein. Attention les amis. Mais vous êtes trop pris dans cette difficulté de mal-être. D'accord? Allez, on recouvre la conclusion où on vous voit partir sans rien. Là. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur la conclusion? Vous partez sans rien, vous savez pourquoi? Parce que vous préférez aller vers quelqu'un qui est plus fidèle. Vous préférez être fidèle envers vous-même déjà. C'est-à-dire vous préférez nettoyer, balayer ce qui ne vous convient plus pour être fidèle à votre cœur, à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez. D'accord? C'est beau? Est-ce que j'ai un autre message pour la conclusion, s'il vous plaît?
On vous dit d'écouter les signes. On vous parle encore ici de signes d'eau. Là, j'ai le cancer. On parle de l'élément fondamental de l'eau au niveau émotionnel. Écoutez les signes. Écoutez les signes d'eau. Si vous avez cancer, poisson, scorpion autour de vous, on vous parle ici de fidélité. N'ayez pas peur de partir pour rien. Ici, peut-être qu'il y a des personnes qui ont peur de partir sans rien, mais pour rien aussi. On vous dit non, cette personne, elle est fidèle. Cette personne, elle est là pour vous aider. Elle est là pour vous. D'accord? Ok. Tiens, regarde. On me le dit ici, encore, triangulaire. Toujours les mêmes. J'ai mélangé depuis, t'imagines, depuis tout à l'heure, tout ce que j'ai mélangé. Regarde, c'est toujours les mêmes. La fin de quelque chose, la triangulaire et l'observation. Arrête d'observer ton autre et fais du... J'allais dire fais du tri. Ben voilà. Et fais du tri. Il est temps. On te dit qu'il est temps. D'accord? On parle ici de Mercure. On peut te parler des signes Gémeaux, Vierge, d'accord? On te parle, avec Mercure, on te parle de communication. Il est temps de re-rentrer en communication avec cette personne. Il est temps de passer à l'action. Mars, c'est l'action. On nous parle ici de Bélier, des Scorpions. On nous parle de passion, d'énergie. Attention à l'agressivité dans les énergies tierces, d'accord? On me dit que tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, ne le prends pas mal. Ne te dis pas, oh pétard, tout ce que j'ai vécu ou j'ai perdu du temps, etc. Non, en fait, tout ça, tu en avais besoin. Dans ton parcours, tu en avais besoin. D'accord? Ouais, on a l'amour. C'est fini, il y a quelque chose qui se termine ici. On a la carte de l'amour. C'est fini, il y a quelque chose qui se termine parce que le silence se termine. Si tu es en non-communication avec la personne de ton cœur, regarde la discussion. On te dit, il est temps de remettre de la discussion. Il est temps de revenir dans le partage. On te dit, n'aie pas peur. Ce n'est pas une illusion ce que tu es en train de traverser. Il y a du renouveau qui t'attend. Oui, on s'adresse à toi, toi qui vas regarder cette vidéo, d'accord? Et on te dit, va directement droit au but. Je vais m'arrêter là parce que sinon, je pourrais continuer à vous tirer tout le paquet. Et en fait, ça serait un message hyper long. Mais en fait, tout est cohérent là-dedans. Tout est cohérent. Vous êtes juste en train de faire un gros blackout de tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Donc oui, vous êtes dans une petite nuit noire de l'âme. C'est peut-être grosse, même pour certains. Mais en fait, ici, il faut comprendre qu'il faut faire du tri dans votre vie. Ce qui ne vous convient plus, ne vous parle plus, c'est terminé. Et au plus vous allez attendre, ça c'est juste un petit conseil, hein, parce que j'y suis passée, au plus vous allez attendre, au plus vous allez morfler. Je vous le dis, au plus ça va monter crescendo. L'univers, il a décidé de vous emmener sur ce que vous aviez écrit dans votre chemin de vie. D'accord? Et du coup, il veut vous remettre sur le droit chemin. Et pour aller sur ce droit chemin, il y a des changements à faire chez toi. Voilà, je te fais de gros bisous. Je voulais pas faire long, mais bon, c'est pas grave. Le message doit durer ce qui doit durer. Donc, en attendant, n'hésite pas à me mettre un petit pouce. N'hésite pas à commenter. N'hésite pas à t'abonner, bien sûr, et à partager. Voilà, c'est comme ça que tu peux m'aider. Je ne demande pas d'argent, mais juste, je demande voilà, des abonnements, des petits likes, des petits pouces, des petits... voilà. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te mets dessous les oracles tarot utilisés. Et puis voilà quoi. Allez, bonne semaine et bon courage à toi.